Le film commence 2 ans après une catastrophe mondiale où des créatures étranges, appelées Reapers, sont apparues sur Terre, attaquant et tuant des humains. Dans certaines villes, tous les habitants sont morts. Les raisons de l'apparition des Reapers restent inconnues. Ces créatures ne peuvent pas atteindre les montagnes ou les hautes altitudes, en particulier celles au-dessus de 8000 pieds. Les rares humains qui ont survécu vivent soit loin des Reapers, soit ont réussi à leur échapper rapidement. Ils ont marqué des lignes sur le sol pour savoir où ils ne devaient pas aller, car au-delà de ces lignes, il y a un danger. Le film se concentre sur un jeune garçon nommé Hunter qui atteint une montagne appelée Rocky, située à 7740 pieds au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait une zone dangereuse. Juste en dessous de la ligne de sécurité de 260 pieds, Hunter explore les environs et voit des enfants jouer au loin. Il entend soudainement le bruit des monstres, ce qui le rend nerveux. Il court vers la montagne en entendant le rugissement du monstre qui se rapproche de lui. Heureusement, il franchit la ligne de sécurité à temps et le monstre ne peut pas la traverser. Il fait demi-tour. Hunter, essoufflé par la peur, est rassuré de voir que les maisons et les gens vivent en toute sécurité dans les montagnes. Cette communauté, appelée Lost, compte environ 193 habitants. Hunter retourne chez son père Will. En voyant l'inquiétude de son fils, Will lui demande ce qui ne va pas. Hunter avoue avoir franchi la ligne et explique qu'il voulait juste observer les gens vivant dans les montagnes plus éloignées. Will lui rappelle calmement qu'il a agi de manière imprudente, mais l'avertit de ne pas recommencer. Plus tard, Will part chasser avec son ami Kitty et ensemble, ils réussissent à attraper un cerf. Alors qu'il porte le cerf, Kitty lui demande des nouvelles de Hunter. Will lui raconte que son fils avait franchi la ligne et avait observé le village de Red Rock où il y avait des enfants de son âge. Kitty comprend et dit que Hunter, étant l'enfant unique de Lost, cherche simplement à voir d'autres enfants. Elle souligne que la sécurité des habitants doit être la priorité, mais que beaucoup de gens peinent à s'adapter à l'isolement dans lequel ils vivent. Will, cependant, se demande si Hunter cherche à voir l'endroit où sa mère, Tara, a disparu. On apprend ensuite que Nina, la voisine de Will, est une scientifique spécialisée en physique. Elle a toujours cherché des moyens de défendre contre les monstres en expérimentant sur des morceaux de créatures. Elle est à la recherche d'une faiblesse des Reapers. Le lendemain matin, Will se remémore des souvenirs avec sa défunte femme, Tara, qui, avec Nina, avait traversé la ligne un jour et n'était jamais revenue. Depuis, Will élève seul Hunter. Élever Hunter est difficile pour Will, car le garçon souffre d'une maladie grave qui affecte sa respiration, nécessitant un appareil et des bouteilles d'oxygène pour survivre. Will remplace l'oxygène de Hunter, mais se rend compte que c'est la dernière bouteille d'oxygène qu'il possède. Il pense alors à se rendre à Boulder, une ville voisine, pour chercher de nouvelles bouteilles d'oxygène. Le lendemain, Will enseigne à son fils Hunter comment cultiver et chasser pour qu'il apprenne à subvenir à ses besoins. C'était l'anniversaire de Hunter, mais comme Will n'avait pas d'argent, il lui prépare un plat de pâtes au fromage qu'il apporte à Hunter. Ce dernier est ravi de ce repas et demande à son père de mettre la radio, mais Will refuse, lui expliquant qu'il ne faut pas gaspiller d'électricité pendant l'hiver car elle est rare et qu'ils doivent dépendre de l'énergie solaire. Ensuite, Will et Kitty s'installent pour discuter. Kitty lui demande si leur vie avait été normale, ce qu'il aurait fait. Will lui répond qu'il aurait probablement regardé des matchs de hockey avec le père de Tara, bien qu'il n'aimait pas vraiment le sport. Il se contente de dire qu'il lui manque les sorties et les moments passés ensemble. Le soir, Hunter est malade et a besoin d'une nouvelle bouteille d'oxygène. Will doit lui administrer une injection pour qu'il puisse survivre pendant 5 jours. Ensuite, ils rendent visite à Nina, qui est la seule à avoir survécu aux attaques des monstres et qui mène des recherches et des expériences sur eux. Will lui demande de l'accompagner à Boulder, car elle est la mieux préparée pour ce voyage. On apprend par leurs échanges que, jadis, Nina et Tara ont franchi la ligne de sécurité pour se rendre au laboratoire de Nina, ce qui a conduit à la disparition de Tara. Will déteste Nina à cause de cela, mais il lui demande tout de même de les accompagner à Boulder, uniquement pour son expertise. Nina lui répond qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'ils prennent ce chemin, car la route vers Boulder est dangereuse et infestée de créatures. Will lui assure qu'il connaît un chemin sécurisé. Nina rétorque qu'il n'y a pas de chemin sûr. Tous ceux menant à Boulder traversent des zones à risque. Le laboratoire de Nina se trouve justement à Boulder. Will lui explique qu'il n'a pas le choix. Il doit se rendre à Boulder pour les bouteilles d'oxygène, car sans elles, Hunter mourra. Nina refuse de venir, déclarant qu'elle ne veut pas risquer sa vie à nouveau. Elle explique que la chance lui a souri une fois et qu'elle a survécu, mais elle ne veut pas tenter le destin. Will lui répond alors qu'à cause d'elle,
d'elle, sa femme est morte et qu'elle doit l'accompagner pour rembourser sa dette envers lui. Il lui dit aussi qu'il connaît un chemin dans les montagnes qui leur permettra de franchir la ligne de sécurité 2 fois. Nina, tout en étant réticente, finit par accepter, se rappelant les attaques des monstres. Will demande à une voisine de veiller sur Hunter pendant son absence. Il va ensuite chercher des armes chez son ami Tim et prend des munitions qui pourront ralentir les créatures. Kitty retrouve Will et lui dit qu'elle ne le laissera pas partir seul dans un tel voyage. Elle lui demande de lui donner une arme. Will insiste pour qu'elle ne vienne pas, lui expliquant que le voyage est trop dangereux, mais Kitty refuse de l'écouter, disant qu'il a besoin de protection et qu'elle ne supporte plus de vivre dans ces conditions. Elle veut descendre plus bas, même si Will insiste pour qu'elle ne vienne pas. Nina, qui ne veut pas que Kitty les accompagne, lui rappelle qu'elle n'a jamais affronté de monstres et qu'elle ne connaît pas la dangerosité du voyage. Nina tente de la dissuader en lui expliquant qu'un seul monstre suffirait à les tuer et que même si on tire sur eux, cela ne les arrêtera pas. Kitty n'en a que faire et insiste pour les accompagner. Finalement, ils partent tous les trois. Nina a apporté un dispositif spécial pour détecter la présence de créatures. Lorsqu'ils arrivent près de la ligne de sécurité, elle teste l'appareil, qui indique qu'il n'y a pas de monstre à proximité. En chemin, ils trouvent un véhicule militaire. Will l'inspecte, espérant y trouver des munitions ou des équipements utiles. Kitty trouve quelque chose qui peut être attaché à son arme, car elle a une certaine expérience avec les armes. Pendant ce temps, Nina examine les traces des monstres. Nina dit à Kitty qu'elle ne sert à rien et qu'elle a juste décidé de venir parce qu'elle est attirée par Will. Kitty s'énerve et les deux se battent jusqu'à ce que Will intervienne. Nina ne se soucie pas de Kitty et continue sa route. Après un moment, ils entendent des bruits autour d'eux, mais ce sont seulement des chevaux. Nina se demande d'où ils viennent, puis ils continuent leur chemin jusqu'à atteindre une station de ski appelée Vista, située à 76 120 pieds, presque à 8000 pieds d'altitude. Mais soudain, la boussole indique qu'un monstre est proche. Nina le voit au loin. Elle remarque que les arbres bougent et un faisceau de lumière apparaît venant de la créature. Il panique et Nina propose qu'ils courent rapidement pour franchir la ligne de sécurité, mais elle pense qu'ils ne seront pas assez rapides. Elle décide de prendre le téléphérique qui les mènerait plus vite au-dessus de la ligne. Kitty n'a pas confiance dans ce plan et choisit un autre chemin, mais Will croit en la stratégie de Nina et monte dans le téléphérique, tandis que Nina attend en bas pour gagner du temps. Le monstre commence à apparaître et Kitty, effrayée, lance une grenade à distance. Elle parvient à la faire tomber juste avant qu'elle n'explose, mais le monstre se rapproche. Heureusement, ils réussissent à franchir la ligne des 8000 pieds. Malheureusement, le câble du téléphérique se coupe et ils tombent tous derrière la ligne. Ils courent rapidement pour franchir la ligne avant que le monstre ne les rattrape, et ils réussissent juste à temps. Ils trouvent une maison à 8200 pieds d'altitude et y passent la nuit. Kitty demande comment ils vont se débarrasser des monstres. Nina explique qu'ils sont apparus soudainement partout dans le monde, ce qui a empêché les scientifiques d'étudier leur mode de vie et de découvrir comment les tuer. Le problème est qu'ils ont tué 95% de la population mondiale en un mois, leur objectif étant de tuer tous les humains. Nina avoue qu'elle cherche encore des réponses à ces questions. La nuit, Nina et Kitty s'endorment, et Will repense à son passé avec Tara, notamment à la fois où elle est partie avec Nina et qu'il essayait de lui faire comprendre les dangers de cette expédition. Tara, cependant, était convaincue que Nina trouverait une solution pour éliminer les monstres. Tara lui avait dit que l'oxygène de Hunter allait finir par manquer dans 1 an, alors pourquoi ne descendre pas maintenant? Will lui répond que la différence est que si elle descend maintenant, elle pourrait vivre encore 1 an avec lui. Et c'est ça la différence. Le lendemain matin, ils poursuivent leur voyage et atteignent une mine dans les montagnes. Will leur explique le plan. Ils devront traverser un tunnel pour atteindre un endroit sûr à 8023 pieds d'altitude, à 12 miles de la ville de Boulder. Ils devront descendre du 9e au 8e étage et être prudents, car tout ce qui est sous le 8e étage est dangereux. Nina lui demande comment il est sûr que l'autre côté est à 8023 pieds et que le tunnel pourrait avoir des courbes qui les éloignent de la ligne. Will ne répond pas, et Nina comprend qu'il les mène dans un endroit dangereux et qu'ils vont probablement descendre sous la ligne. Elle lui demande combien de mètres ils vont s'éloigner de la ligne et il lui répond d'environ 231 pieds. Nina lui dit qu'il aurait dû les prévenir du danger avant de quitter le village. Will lui dit que la boussole qu'elle a les aidera, mais Nina réplique qu'elle ne fonctionne pas sous terre, elle ne fonctionne que en surface. De plus, les monstres peuvent voir dans le noir et suivre le dioxyde de carbone que nous émettons. Ils sont beaucoup plus rapides que nous. Nina est hésitante à entrer dans le tunnel, mais Will lui dit qu'ils ne vont y passer que 45 secondes. Ne voyant pas d'autre option, Nina accepte, car ils ont déjà parcouru une grande distance.
Ils entrent dans le tunnel et allument leur lampe torche. Soudain, ils trouvent une porte fermée, scellée avec des soudures, ce qui les oblige à descendre au 7e étage qui se trouve sous la ligne. Ils devront marcher 900 mètres dans ce passage, et bien sûr, Nina et Kitty sont effrayés. Will leur dit qu'ils n'ont qu'une option. Soit ils descendent, soit ils font demi-tour. Ils ne peuvent pas revenir. Il leur ordonne de marcher prudemment, sans courir, pour ne pas faire de bruit et attirer les monstres, et aussi pour ne pas fatiguer et émettre plus de dioxyde de carbone. Après avoir avancé un peu, ils entendent un bruit derrière eux. Ils se calment et cherchent la source du bruit, découvrant qu'un monstre est à leur trousse. Ils n'hésitent pas longtemps et se mettent à courir. Kitty lance une grenade pour ralentir la créature et ils continuent de courir. Ils passent près d'un tracteur, ce qui retarde temporairement le monstre. Ils sont forcés de se faufiler dans une petite ouverture dans le mur pour se cacher en retenant leur souffle pour ne pas que le monstre les détecte grâce au dioxyde de carbone. Le monstre introduit sa queue dans le tunnel et commence à sentir l'air. Tous se tiennent le plus silencieusement possible. Will allume une torche, qu'il utilise pour imiter le monstre et leur permettre de respirer un peu. Ils trouvent une petite sortie et passent par là. Kitty est la première à sortir, mais malheureusement, un monstre l'attend à l'autre bout et la tue avant de traîner son corps loin. Will, dévasté par sa perte, remarque une échelle et il l'utilise pour monter au 8e étage. Les bruits derrière eux diminuant progressivement. Finalement, ils trouvent une sortie et sortent du tunnel. Nina pleure Kitty et jure de se venger des monstres. Ils continuent leur chemin et trouvent une maison et une voiture devant eux. Will décide d'entrer dans la maison pour passer la nuit. Là, il trouve une boîte de pâtes au fromage et mange avec Nina. Elle lui confie qu'elle aimait beaucoup Tara et qu'elle commençait à apprécier Kitty, mais qu'elle savait que son destin était de mourir. Will lui dit qu'il se sent responsable de ce qui s'est passé, qu'il n'aurait jamais dû les emmener dans une telle aventure. Il regrette de ne pas avoir simplement escaladé les montagnes sans équipement. Nina lui répond que les regrets ne servent à rien, qu'il doit garder sa colère à l'intérieur pour se venger. Will lui demande ce qu'il y a dans son laboratoire. Nina lui explique qu'il y a des cubes de magnésium et qu'elle pense que la peau des monstres est invulnérable, probablement à cause de l'énergie électrique qu'ils accumulent. Si sa théorie est correcte, toute grenade ou projectile recouvert de magnésium serait capable de les blesser. Will trouve cette idée pleine d'espoir. Le lendemain, ils prennent la voiture, franchissent la ligne et roulent à toute vitesse jusqu'à la ville de Boulder, qui est complètement abandonnée. Ils pénètrent dans l'hôpital pour récupérer les bouteilles d'oxygène, mais Will met du temps à les trouver. Enfin, lorsqu'il parvient à mettre la main sur les bouteilles, Nina lui crie de se dépêcher, car les monstres approchent. Will remplit son sac de bouteilles d'oxygène et il court. Soudain, un monstre surgit de derrière un mur et les attaque avec ses griffes, les bloquant. Ils sont forcés de monter à l'étage supérieur, mais le monstre tend son bras et l'enroule autour de Will. Nina trouve une hache et l'utilise pour frapper le monstre de toutes ses forces, réussissant ainsi à libérer Will. Il s'échappe et Nina remplit la pièce de fumée. Il court vers une autre pièce mais se retrouve piégé. Un faisceau lumineux provenant du monstre apparaît au milieu de la fumée pendant quelques secondes, puis disparaît. Le monstre surgit soudainement et court vers eux à une vitesse incroyable. Will tire sur les bouteilles d'oxygène et une énorme explosion se produit. Le monstre est projeté par la fenêtre et il réalise qu'il est mort. Il quitte l'hôpital et Nina lui dit que son laboratoire est tout prêt, qu'elle veut y aller. Mais Will ne veut pas prendre plus de risques, surtout qu'ils ont déjà les bouteilles d'oxygène et qu'il veut rentrer rapidement à Hunter. Nina lui explique que les bouteilles d'oxygène qu'il a ne suffiront à maintenir Hunter en vie que pendant 1 an. Ils devront alors repartir dans une aventure similaire pour chercher d'autres bouteilles, mais un jour ils ne trouveront plus rien. Toutefois, si elle réussit à fabriquer une arme capable de tuer ces monstres, le monde entier se joindra à eux. Ils rêveront tous ensemble de leur victoire. Will comprend qu'il doit essayer et accepte de se rendre au laboratoire. Ils prennent la voiture et partent. Pendant ce temps, le monstre qu'ils avaient tué dans l'hôpital commence à se réveiller. Ils arrivent au laboratoire situé à 5867 pieds d'altitude. Nina lui dit qu'elle n'a besoin que de 5 minutes. La boussole ne détecte aucun monstre à proximité, mais Will reste prudent et garde un œil sur la fenêtre, où il aperçoit une photo de Nina sur le bureau. Will découvre que Nina avait un mari et une famille. Nina essaie de rester calme lorsqu'il lui parle de sa famille, mais en voyant la photo, elle craque et commence à pleurer. Elle lui raconte qu'elle est la seule survivante de sa famille. Le jour où les monstres sont apparus, elle était dans le laboratoire, tandis que sa famille regardait un match de football.
Ce qui la gêne encore plus, c'est qu'elle n'a pas eu l'occasion de leur dire au revoir. Elle lui dit qu'il a dû ressentir la même chose qu'elle lorsqu'il a perdu Tara. Will lui dit qu'il n'a plus de regrets concernant ce qui est arrivé à sa femme. Nina, quant à elle, sort le composé de magnésium qu'elle voulait et l'utilise pour créer une balle. Elle la tire sur la zone où le monstre se protège, mais malheureusement, l'expérience échoue. Cependant, elle ne se laisse pas abattre et veut continuer ses expériences. Elle demande à Will de partir et de la laisser seule, mais il refuse de la laisser. Nina, déterminée, lui dit qu'elle ne partira pas tant qu'elle n'aura pas réussi ou que les monstres ne l'auront pas tuée. Elle ajoute que sa voiture est toujours dans le garage et qu'elle pourra revenir au village Lost plus tard si elle réussit. Will ne sait pas comment la convaincre de venir avec lui. En même temps, il ne veut pas s'éloigner trop du chemin et veut revenir à Hunter le plus vite possible. Finalement, il prend la voiture et part à toute vitesse. Nina tente à nouveau l'expérience mais échoue une fois de plus. Elle ne remarque pas que la boussole commence à bouger, signalant l'approche d'un monstre. Entendant le bruit du monstre, elle se précipite, prend ses affaires et court dans la forêt. Will, pris de panique, se retrouve entouré par 3 monstres. Désespéré, il commence à tirer, mais sans succès. C'est alors que Nina arrive et tue un monstre, puis tue les 2 autres. Elle vient ainsi de sauver sa vie. Will, étonné, se rend compte que les monstres ne sont pas des créatures vivantes, mais des machines. Cela explique pourquoi elles ne dorment pas, ne mangent pas et ne font pas d'autres actions naturelles, elles ont été programmées. Cependant, ils ne savent toujours pas qui les a créées. Ils continuent leur chemin, désormais sans peur, car Nina a trouvé une méthode pour tuer les monstres. Ils retournent au village Lost, où Will retrouve son fils et le serre dans ses bras. Nina, pour sa part, lève un drapeau pirate pour symboliser leur victoire sur les monstres. Tout le monde commence à imiter la méthode de Nina, en chargeant les balles avec du magnésium. Nina a capturé une grande partie d'un monstre et l'étudie. Une équipe se prépare à sortir du village pour éliminer d'autres monstres. Le film se termine ainsi avec un appel à l'action pour les spectateurs. Likez l'épisode et commentez avec un emoji de pistolet pour indiquer qu'ils ont aimé l'épisode. Et c'est la fin du film.